Mauvaise nouvelle pour le président Alassane Dramane Ouattara depuis la Côte d'Ivoire. L'armée ivoirienne est très en colère contre le président Alassane Dramane Ouattara. Coup d'État contre le président Alassane Dramane Ouattara. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Dramane Ouattara, risque gros du côté de la Côte d'Ivoire. Voici enfin le nouveau président de la Côte d'Ivoire. Bonsoir mes amis et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes du côté de la Côte d'Ivoire pour vous faire part de cette situation des mécontentements qui se vit au sein de l'armée ivoirienne. Ouattara ne sait plus où mettre la tête. Les détails dans cette vidéo. Nous vous prions mes chers amis de suivre la vidéo jusqu'à la fin pour avoir tous les détails. Mais avant, sachez que cette vidéo n'est pas faite pour inciter à la haine ou à l'acharnement. Elle est juste à titre informatif. Donc tâchez de rester poli, mais surtout courtois dans les commentaires. Je crois qu'on peut commencer. Du côté de la Côte d'Ivoire, la situation est vraiment critique. Qu'est-ce qui se passe? La situation politique et sécuritaire en Côte d'Ivoire traverse une période de tension marquée par la colère grandissante au sein de l'armée envers le président Alassane Ouattara. Depuis plusieurs mois, des voix se soulèvent dans les rangs de l'armée pour exprimer leur mécontentement. Cette situation inquiète et soulève des questions sur la stabilité du pays. La Côte d'Ivoire a connu une décennie de paix relative après les années de crise qui ont secoué le pays, mais aujourd'hui, une certaine frustration se fait sentir au sein des forces armées, une frustration qui s'explique par divers facteurs. Certains militaires dénoncent des promesses non tenues par le gouvernement ivoirien. Donc, mes chers amis, il y a une colère du côté de la Côte d'Ivoire vis-à-vis du président Alassane Dramane Ouattara. Qu'est-ce qui se passe? Les causes du mécontentement. Au sein de cette colère se trouvent plusieurs points de friction. Tout d'abord, la question des primes et des salaires reste sensible. Beaucoup de soldats estiment qu'ils ne reçoivent pas des soutiens financiers promis par l'État, malgré les risques qu'ils prennent pour assurer la sécurité de la nation. Ensuite, il y a le sentiment de marginalisation. Certains militaires pensent que leurs efforts ne sont pas reconnus par les autorités et que la hiérarchie au pouvoir ne prennent pas en compte leurs revendications. Par ailleurs, des réformes dans l'armée initiées par le gouvernement pour renforcer la discipline et la loyauté envers le régime sont perçues par certains soldats comme des mesures autoritaires visant à étouffer toute contestation. Cette perception crée un climat de défiance qui, selon les analystes, pourrait menacer la cohésion des forces armées. En conséquence, potentiel et conclusion. Face à cette situation tendue, plusieurs experts redoutent une escalade de la contestation qui pourrait déstabiliser la Côte d'Ivoire. Si la colère des militaires n'est pas prise au sérieux, cela pourrait mener à des actions de protestation plus marquées, voire une crise sécuritaire interne. Le gouvernement d'Alassane Ouattara doit agir rapidement pour désamorcer cette colère. Il pourrait envisager des discussions franches avec les représentants de l'armée, examiner les revendications des soldats du côté de la Côte d'Ivoire. Donc, il faudrait que les revendications des soldats soient prises en compte du côté de la Côte d'Ivoire. Car il y a une certaine situation de marginalisation et il y a aussi une situation de, je vais dire ça comment, du côté de la Côte d'Ivoire, les autorités sont en train de faire comme si ceux qui ne sont pas pro-Ouattara ne sont pas de l'armée. Donc, pour bien comprendre cette situation, nous savons au fort que la Côte d'Ivoire, c'est un pays démocratique et chacun est libre de choisir son parti politique. Donc, même si on est dans l'armée ivoirienne, ce n'est pas pour dire qu'automatiquement, on doit adhérer au RHDP. Donc, du côté de l'armée ivoirienne, le président Alassane Ouattara a cette attitude de
vouloir toujours léser ceux qui ne sont pas ses pros ou alors ceux qui ne sont pas dans son parti politique. Or qu'en démocratie, cela est un délit et il faudra que les autorités prennent en compte les revendications et aussi que il faudra que les autorités puissent comprendre que chacun est libre de choisir son parti politique du côté de la Côte d'Ivoire. Donc, mes chers amis, si les choses continuent ainsi, le président de la République de Côte d'Ivoire risque gros et il ne faudrait pas que cette crise sécuritaire qui sévit du côté de l'Afrique de l'Ouest puisse frapper la Côte d'Ivoire. Je parle bien sûr des coups d'État. Donc, mes chers amis, il faudra une fois de plus que le président Ouattara prenne en compte les revendications des représentants de l'armée et des soldats. Car ce sont eux qui assurent sa protection. Ils sont là parce qu'ils veulent. Donc, l'armée peut bien évidemment renverser le président Ouattara. Et si les collègues continuent ainsi, mais nous pensons que le président Ouattara devra trouver une situation ou alors une solution afin de trouver une entente avec son armée. Donc, mes chers amis, ceci étant, tel était tout. Partagez la vidéo avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne si ce que je fais vous intéresse. Et retrouvons-nous tout à l'heure pour une nouvelle vidéo. Bye bye.